Coucou, cette vidéo va être très courte, je vais vous parler de s'analyser. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, parce qu'on entend un peu de tout et donc je trouve que c'est important de vous faire une vidéo pour moi où je vous partage mon point de vue, évidemment ça reste que mon point de vue. Alors, je trouve que s'analyser, analyser les autres, analyser la situation, que ce soit le gouvernement, notre vie quotidienne, etc., etc., c'est hyper important parce que ça nous permet de mieux se comprendre soi, mieux comprendre les autres et mieux comprendre le fonctionnement de plein de choses, la nature, la société, etc. Et donc, ça nous permet de grandir et de mieux intégrer certaines notions. Donc, analyser, c'est bien. Mais le problème, c'est qu'on a vite tendance à trop analyser et de se dire que parce qu'on reçoit telle information, eh bien, on va prendre cette information comme seule information ou quelques informations comme seule information et on va se permettre de juger comme si c'était une vérité absolue, alors qu'il y a d'autres choses que l'on ne connaît pas et que dans certains cas, souvent même, on ne saura jamais parce qu'on n'a pas à le savoir. Il y a quand même un juste milieu à trouver et on est beaucoup à des fois beaucoup s'analyser et à chercher à comprendre pourquoi je fonctionne comme ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et dans un but après de dire le jour où j'aurai vraiment compris, eh bien j'aurai résolu tous mes problèmes. Alors non, je suis pas d'accord, je trouve que ça se passe pas tout à fait comme ça. Le fait de comprendre, c'est la moitié du travail. C'est se dire ok, j'ai compris maintenant pourquoi je fonctionne comme ça, c'est dû à tel événement de mon passé. Maintenant, c'est à moi de me rassurer derrière. C'est à moi de ramener de la bienveillance derrière. Et moi, je trouve que s'analyser, c'est hyper important, même de façon mentaleuse, hein, c'est hyper important, mais il ne faut pas que ça devienne H24 parce que c'est hyper lourd finalement au quotidien. C'est pas, je trouve que c'est pas sain parce que c'est aussi s'enfermer dans quelque chose. Dans s'enfermer dans le côté mental, de lui donner énormément de place au mental et plus assez dans l'instant présent et de qu'est-ce que l'on ressent vraiment à l'intérieur de soi. Donc moi, ma façon d'analyser, en réalité, je vais m'analyser moi, mes proches, l'entourage, comme je vous disais, le fonctionnement de plein de choses. Mais il y a des choses que je ne sais pas et que je ne saurai jamais ou que je ne comprendrai pas tant que je serai aussi dans l'analyse, parce que des fois, c'est très mentalisé et on laisse pas la place à la réception d'informations. Et c'est hyper important de laisser la place pour aussi recevoir de nouvelles informations pour après avoir un point de vue un petit peu plus global que ce qu'on avait avant. Mais moi, alors comment je procède au niveau de l'analyse? Donc, quand je vais vivre une émotion forte ou qu'il va se passer quelque chose, déjà je me pose la question de qu'est-ce que je ressens? Pourquoi je ressens ça? Et c'est dû à quoi dans mon passé? Qu'est-ce que ça m'évoque? Le premier truc qui me vient ou les premiers trucs qui me viennent? Et à partir de ce moment-là, à force d'avoir fait ça, cet exercice, maintenant je sais que quand je réagis dans telle situation pour tel truc, c'est dû à telle chose. Et j'ai même plus besoin de tout le temps être dans l'analyse parce que je fais tout de suite le rapprochement. Je me dis, ok, là je sais, c'est bon, c'est dû à ma scolarité, c'est ok, maintenant je comprends. Maintenant que je le sais, je peux me ramener de la bienveillance envers moi-même et un non-jugement. Et c'est ça qui est important, je trouve, dans l'analyse. C'est pas seulement de se comprendre, c'est que l'objectif après, c'est d'être plus bienveillant envers soi-même et nous envoyer l'amour en se disant, par exemple, ok, je comprends maintenant pourquoi tu fonctionnes comme ça, c'est parce que tu as vécu ça et ça te le fait de maintenant de le savoir, je peux te rassurer et trouver les mots en disant t'inquiète pas, ce qui s'est passé avant, c'est plus le cas maintenant. Moi, je sais que tu cherches à bien faire, par exemple, etc. Et après, des fois, ça va être se parler pour se rassurer, enfin, détendre les tensions intérieures. Moi, ça m'a beaucoup aidé des fois de réagir comme ça. Donc ça, c'est un exemple. Mais il y a aussi d'autres choses. C'est des fois, je vais être plutôt dans de me dire ok, j'accepte juste de ressentir et je vais pas chercher à contrôler ce que je ressens. J'accueille et je le prends comme une information. Qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Et d'ailleurs, si vous voulez savoir comment bien gérer vos émotions pour que ça soit plus facile au quotidien, je dis pas que vous aurez plus de tempête intérieure, pas du tout. Vous en aurez toujours, ça fait partie de la vie, mais vous pourrez en avoir moins et des moins intenses. Je vous conseille d'aller voir ma vidéo que je vous mets juste là sur les émotions. Elle est longue, mais je vous donne plein d'astuces différentes. C'est plein de clés, après vous en faites ce que vous en voulez. Pour moi, s'analyser et analyser, c'est bien. C'est dans un but, si c'est le but, c'est pas d'être dans un contrôle,
mais ramener de la bienveillance envers soi-même, un regard sur soi rempli d'amour. Comme ça, on se déculpabilise, parce que la culpabilité, en fait, c'est horrible, en fait, c'est affreux, ça ne mène à rien et nulle part. C'est moi qui dis ça, mais je suis du genre à très vite culpabiliser, donc moi aussi, j'ai beaucoup de travail à faire sur moi, c'est sûr, c'est indéniable. Mais voilà, donc c'est hyper important de savoir se ramener voilà, de la bienveillance, de ne pas chercher absolument dans l'analyse de tout. Moi, des fois, j'ai remarqué que quand je suis avec des proches et qui ont un fonctionnement très différent du mien, des fois, je vais juste écouter, les observer et je vais essayer vraiment de les regarder avec bienveillance et amour. Et en fait, c'est à ce moment-là où ils vont dire telle chose, ils vont faire tel truc, et tout de suite, je vais recevoir l'information. Ah oui, c'est dû à telle chose de son passé. Je vais pas être dans l'analyse du truc. Des fois, si, d'autres fois, non, mais ça va être. Je vais recevoir l'info qui fait que je vais avoir une analyse. Mais c'est pas moi qui aura cherché l'analyse. Et qui fait que j'aurai un regard envers eux encore plus bienveillant qu'avant. Donc c'est aussi important de savoir arrêter de s'analyser, parce que des fois, juste s'analyser pour s'analyser, ça mène à rien, c'est une perte d'énergie, et, euh, et en fait, c'est des fois se faire plus de mal que de bien, et c'est pas ça qui va résoudre les problèmes. Le... C'est un cheminement, en fait, de toute façon, les problématiques que l'on a, c'est un cheminement qui dure toute la vie, c'est normal. C'est comme des balises, un oignon, on épluche à chaque... J'ai été coupée, mais en gros, c'est comme un oignon où on épluche à chaque fois des couches, et à plusieurs moments dans notre vie, c'est comme si on avait des balises où on allait travailler telle notion de telle chose de notre passé, où on va à nouveau enlever des couches d'oignon, etc. Donc moi, les choses que je travaille sur moi, je me dis pas, oh c'est beau, c'est résolu, j'en ai terminé. Jamais. Alors ça, c'est un truc que je ne me dis jamais, parce que je me dis, de toute façon, le jour où je vais me le dire, je vais me le réattirer le truc, je vais retravailler dessus, et ça va me faire comprendre qu'en fait, j'ai pas du tout assez travaillé sur cette notion, j'ai travaillé que en surface encore, et j'ai encore plein de choses à aller creuser. Donc moi, je me dis toujours, j'enlève des couches, j'arrive jamais au cœur, mais c'est pas grave, parce que j'ai continué à enlever des couches petit à petit, sans me prendre la tête, sans chercher à aller moi les chercher, en fait, c'est à enlever les couches, je vais le faire instinctivement par une situation où je sais, moi je dis, ah là je vois, ok, je réagis comme ça dû à telle chose de mon passé. Ah, mais parce que je connais mon fonctionnement. Ça va être cet exemple-là, comme je vous disais précédemment, enfin, un peu plus haut dans la vidéo. Mais il y a aussi d'autres choses où ça va être de l'ordre voilà, du ressenti. L'analyse, c'est bien, mais c'est important de rester dans le ressenti, dans aussi de ne pas chercher à... C'est bien de chercher à comprendre, mais s'il y a un objectif derrière, et de ne pas se mettre la pression de résoudre absolument le truc, de juste de se ramener de la bienveillance et un regard sans culpabilité envers soi-même, et juste un regard plein d'amour, que ce soit de soi et des autres. Des fois, ça va être difficile d'avoir un regard comme ça envers nos proches, parce qu'on n'est pas du tout réceptif, parce qu'on a trop d'émotions à gérer. Et dans ce cas-là, ça sert à rien de trop s'analyser si on est trop dans une tempête émotionnelle. C'est bien des fois, parce que ça peut permettre de descendre un peu la tempête en passant par des mots, mais l'important, ça va vraiment être de... Voilà, déjà peut-être d'abord d'alléger son émotionnel et faire le tri après. Comme on dit, des fois on a un émotionnel tellement fort que c'est pas le bon moment pour prendre de grandes décisions, ou de, de répondre. Des fois, il faut laisser les choses décanter un petit peu, et prendre du recul. Et pour se ramener après un regard plein de bienveillance. Donc il faut aussi accepter de prendre le temps, accepter que de toute façon on cheminera toute notre vie, et qu'il ne faut pas chercher à résoudre tous nos problèmes, parce que on aura toujours des problèmes, il y aura toujours des choses à travailler, que ce soit dans cette vie-là, dans les autres vies, peu importe en fait. Donc non, on ne se met pas la pression, tout va bien. Mais juste pour terminer, que s'analyser, dans le sens s'analyser pour savoir d'où vient le truc, et rien ne faire d'autre de cette information, ça ne sert strictement à rien. Je trouve qu'il faut toujours remettre de la conscience dans l'analyse de soi-même, des autres, mais de la conscience du cœur, vraiment de la bienveillance, et c'est ça qui change tout. Ça ne veut pas dire qu'on va résoudre le problème du jour au lendemain, mais ça veut dire qu'on va petit à petit changer notre fonctionnement, nos conditionnements, et se ramener une douceur envers
nous, envers notre regard envers nous, envers les autres, envers la société, qui fait que on va être moins dans l'émotionnel petit à petit sur tel sujet. Et au bout d'un moment donné, on va se rendre compte que on a cheminé sans s'en rendre compte sur plein de choses. Moi, ça m'arrive de me dire, punaise, c'est fou, je réagis différemment de ce que d'habitude je réagis dans ce genre de situation. Ça veut dire que j'ai vraiment cheminé et ça fait trop plaisir. Et j'ai pas eu le sentiment d'avoir forcément beaucoup cheminé. Et en fait, je me rends compte que j'ai déjà beaucoup avancé sans avoir fait beaucoup d'efforts spécialement et en ayant pris du plaisir. C'est important de même quand on s'analyse et quand on analyse les autres, de prendre du plaisir et pas être dans un quelque chose de trop mentaleux où on se torture les méninges, où on sent qu'on tourne en rond et que ça mène à rien. Dans ce moment-là, il faut arrêter. Moi, c'est ce que je fais. J'arrête parce que je me dis, bon, là, j'ai besoin de sortir la tête du guidon, de prendre du recul, j'y reviendrai plus tard. Un jour, j'aurai les réponses. C'est pas grave si je les ai pas maintenant. Et pour ça, il faut accepter d'être patient et prendre le temps et c'est pas toujours évident. Je vous laisse, je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Salut.